Je suis très heureuse d'être reçue aujourd'hui dans le podcast de Madame Neftali Luna dans le cadre de Mom's Live. Comment vous faites pour gérer en fait votre vie des mamans avec le travail, l'entrepreneuriat? Parce que, en ce que je sache, vous travaillez quelque part et vous êtes également entrepreneur. Alors, pouvez-vous nous donner cette expérience? Vraiment vous découvrir en fait. Alors, merci déjà Madame Neftali. Alors, j'aime beaucoup ces sujets. En fait, j'aime beaucoup ces sujets parce que moi, tout ce qui a trait aux femmes, j'aime beaucoup. Déjà, à la base, je suis féministe. Je suis présidente du mouvement féministe africain, de la MFA, voilà. Alors, être maman, déjà, c'est quelque chose. Et être jeune maman, ça l'est encore plus. Parce que nous autres, nous avons eu ce que j'appelle la chance d'être des mamans avant d'être mariées. Donc, nous avons eu cette chance-là d'être de maman et avant les mariages. Alors, ça veut dire que quand tu es une jeune maman, quand tu es une fille mère, tu élèves pratiquement entreprise solaire. Je suis aussi entrepreneur, donc j'entreprends dans la coiffure, dans le cosmétique et autres. Et puis, je suis maman d'un joli petit garçon. Alors, comment est-ce que je fais pour combiner tout ça? Alors, Neftali, c'est pas facile, honnêtement. Déjà, la vie des mères, c'est pas facile. Parce que tu es là, tu dois élever les petits, tu dois les scolariser, ils doivent vivre. Donc, vous êtes à deux, vous vivez. Et toi, pendant que tu vis, tu as ton boulot, tu as ton entreprise, tu as la maison à faire fonctionner, tu as les petits à éduquer aussi. Et il a l'école, il doit se nourrir, il doit vivre pour qu'il vive mieux, pour qu'il ait quand même cet équilibre-là, la bonne éducation, d'être élevé par un seul parent. Parce qu'on doit se le dire, honnêtement, c'est pas facile. Quand on parle famille, on voit le papa, on voit la maman et puis on voit les enfants. Honnêtement, pour qu'il y ait vraiment de l'équilibre dans un couple, dans un foyer, dans une famille, il faut que les deux soient là. Alors, dans notre cas, où tu es les seuls parents, moi je vois que la solution, la seule option, c'est de porter ces doubles casquettes-là. Exact. Tu portes une double casquette, Malheureusement. et il faut être mais vraiment forte, Neftali, pour pouvoir porter ces doubles casquettes-là. Tu te dis, bah ok, Joël, moi, heureusement pour moi, je vais vous faire rire, j'ai un nom d'homme. Donc, déjà, Joël, je me dis, ok, Joël, tu es un homme, tu peux le faire. Comme ça, je plaisante. Bah, après, il faut l'éduquer, mais tu l'éduques vraiment. Il faut que l'enfant ne puisse pas manquer ses visages paternels-là. Donc, il faut qu'il retrouve en toi tous ces deux côtés-là. Moi, par exemple, mon fils, on joue au catch, on joue à la boxe, on joue au foot. C'est un garçon, Neftali, je n'ai pas de choix. En tout cas. Alors, je suis obligée En tout cas, de les ça, faire c'est avec magnifique. Vivi pour Oui. qu'ils sentent vraiment ce côté-là sportif. Je suis là. Et pour l'école, s'il faut l'aider avec ses devoirs, il faut le faire. S'il faut l'aider avec ses amis, il faut les faire. Moi, mon fils aime chanter et puis il aime faire des vidéos sur Internet comme moi. Alors, il faut un peu essayer de les coacher là-dessus. Tu es en train de le former et tout, de manière à ce que l'enfant soit équilibré en tout et pour tout. Alors, très, très, très heureuse de suivre quand même votre expérience. Ça n'a jamais été facile, mais c'était facile de faire la répartition entre le travail et la vie de famille. Il y a également le temps à donner aux enfants. Voilà. Il y a également le travail qui est source de revenus. Tout cela a surtout de l'impact sur notre charge mentale. Oui. Quand tu t'es dit, quand tu es maman solo ou parent solo, si je peux le dire, parce qu'il y a aussi des hommes papas qui solo. oui, il y a aussi sûr. des hommes solos. Ouais. Il y a des pères qui s'occupent de leurs enfants seuls pendant que la maman, Voilà. peut-être qu'elle est décédée, on ne souhaite pas bien sûr. Oui, c'est ça. Peut-être, il y a des cas différents. Oui. Mais dans nos cas, souvent, c'est très difficile. Oui. Très difficile quand tu penses au fait que tu dois te chercher. Et quand tu te dis que tu dois aller chercher, premièrement, ce n'est pas pour toi. Premièrement, c'est pour la personne que tu dois construire la vie. Bien sûr. Et pour nous, les jeunes mamans, quand on s'est dit d'aller chercher pour la personne que tu aimerais voir peut-être demain grandir également, réussir, on s'oublie.
On On s'oublie. s'oublie, Et ouais. ça également, ça fait partie des grandes erreurs. Oui. Des grandes erreurs. Mhm. Alors, Madame Joël, j'aimerais savoir Oui. comment est-ce que vous faites pour gérer, premièrement, la charge Ça. mentale et tout, parce que il y a le stress également qui vient de fois, Oui. il y a la peur qui Voilà. vient de Voilà. fois et tout. Tout à l'heure, je vous parlerai également de mes peurs, de mes stress. Mhm. Mais avant cela, j'aimerais d'abord que Madame Joël puisse partager avec nous son expérience sur la charge mentale, le stress et autres. Comment vous faites pour gérer ça? Alors, Madame Neftali, ça c'est un point très important, très captivant.